À quand les États-Unis d'Afrique? Une question très difficile à répondre apparemment. Mais nous pouvons y parvenir plus vite que vous ne le pensez. Salut à toi et bienvenue sur Univers Panafricain, une plateforme d'échange dédiée à la jeunesse africaine. Sur cette chaîne, nous parlons de l'Afrique, rien que de l'Afrique. Nous sommes de jeunes Africains et nous sommes convaincus que l'Afrique est le continent de l'avenir. Nous insistons beaucoup sur la nécessité de l'unité des pays africains et nous encourageons toute la jeunesse africaine à s'impliquer davantage dans les affaires du continent car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons faire évoluer les choses. Soyons des acteurs actifs du développement de l'Afrique et non des spectateurs passifs. Nous sommes en train de poser les bases de notre plateforme d'échange afin de vous amener à mieux comprendre notre démarche. Aujourd'hui, nous vous proposons d'analyser ensemble 3 entités: les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine. Nous poserons des questions au fur et à mesure que nous progressons et nous attendons vos différents points de vue dans la barre des commentaires. Commençons avec les États-Unis. L'histoire nous raconte que, entre 1861 et 1865, il y a eu la guerre de sécession qui opposa les États américains du Nord aux États américains du Sud. Mais après, les Américains ont mis un terme à cette guerre et ont reconstruit leur pays. Aujourd'hui, les États américains sont tous unis et les États-Unis sont la première puissance du monde. Que s'est-il passé en Europe? Comment les Européens sont-ils parvenus à l'Union européenne? Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe cherchait un moyen pour consolider la paix. Le principe d'une Europe unie fut alors posé sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne. Pourtant, ces deux pays étaient opposés lors de la guerre. Les leaders européens de l'époque décidèrent d'enterrer la hache de guerre en mettant en place un modèle d'intégration qui mettrait l'Europe à l'abri d'une nouvelle guerre. Aujourd'hui, l'Union européenne, même s'il est vrai qu'il y a eu le Brexit, est sans aucun doute l'une des intégrations les plus réussies au monde, avec à la clé des pays européens dans l'ensemble développé. Venons-en à l'Afrique, à notre mère Afrique avec l'Union africaine. L'Union africaine, comme nous le savons tous, a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine. Le premier objectif de l'OUA était la promotion de l'unité et de la solidarité entre les États africains. L'Union africaine, quant à elle, a pour premier objectif de réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains. Aujourd'hui, nous voyons que malgré la création de ces deux institutions, les pays africains ne sont pas unis. Il y a matière à réfléchir. Martin Luther King avait un rêve, d'où sa célèbre déclaration I have a dream. Il rêvait de l'égalité de tous les Américains. Eh bien, j'ai aussi un rêve. Je rêve d'une Afrique unie et prospère où ses enfants y vivent paisiblement. Je vous invite à avoir ce même rêve. Elder Pessoa Camara disait, je cite, que « Lorsque l'on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Lorsque nous rêvons ensemble, c'est le commencement de la réalité. » Dit autrement, ça donne ceci. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Bob Marley a sorti en 1979 la chanson Africa Unite. Cette chanson est plus que jamais d'actualité. Il invitait les Africains à être unis. Il disait ceci: unissez-vous pour le bien de votre peuple, unissez-vous pour le bien de vos enfants, unissez-vous car c'est plus tard que vous ne le pensez, unissez-vous pour les Africains à l'étranger. Il faisait allusion à nos frères qui sont dans les Caraïbes. Tiken Jaffa Koli a chanté que quand nous serons unis, ça va faire mal. On pourra contrôler, on sera respecté, on pourra dialoguer, on pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer, on pourra résister aux pays développés, on pourra bien lutter contre la pauvreté. Faut que nous nous rassemblons, car c'est l'unique solution. Pourquoi les États américains ont pu s'unir alors même qu'il y a eu la guerre de sécession? Pourquoi les pays européens ont pu s'unir alors même qu'il y a eu des guerres entre eux? Pourquoi les pays africains n'arrivent pas à s'unir? Nous devons prendre conscience de la nécessité de l'unité des pays africains. En préparant cette vidéo, j'ai lu un article et l'auteur de l'article dit que, à l'échelle du continent africain, les pays africains ne sont pas tous unis, ni politiquement, ni économiquement. Il dit aussi que, contrairement à l'Europe,
hors Brexit bien sûr, où les pays se sont unis et comptent Bruxelles comme siège de ces institutions, qui souvent sont aussi appelées la capitale européenne. Il n'y a pas d'union de l'ensemble des pays africains et il n'y a pas de capitale d'Afrique. L'auteur de cet article a-t-il raison ou pas? Pourtant, Kwame Nkrumah, lors d'une conférence des chefs d'État africains à Addis Abeba, avait proposé qu'on ait un gouvernement à l'échelle du continent, qu'on ait une armée, qu'on ait une monnaie, et il proposait pour capitale Bangui ou Léopoldville, l'actuel Kinshasa en RDC. Malheureusement, ses pairs ne l'ont pas écouté et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le 6 mars 1997, à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance du Ghana, l'ancien président tanzanien Julius Nyerere présentait des excuses à Kwame Nkrumah dans son discours en disant que « Je voudrais m'excuser auprès de Kwame Nkrumah parce que ceux d'entre nous qui croyaient au gradualisme avaient tort. Nkrumah avait raison. » Pourquoi ces excuses de la part de l'ancien président tanzanien? En fait, à l'époque des indépendances, il y avait deux groupes. Le groupe de Casablanca, auquel appartenait Kwame Nkrumah, et le groupe de Monrovia. Le groupe de Casablanca voulait une unité politique pour toute l'Afrique, une intégration forte à l'instar de celle qui avait amené à créer l'Union européenne. Mais le groupe de Monrovia était opposé car il voulait que ce soit graduel. Il ne voulait pas d'une fédération politique et d'une intégration forte, en tout cas pas immédiatement. Pour eux, il était important que les États africains nouvellement indépendants conservent leur autonomie et renforcent leur structure, leur armée et leur économie. Finalement, ce sont les idées du groupe de Monrovia qui ont prévalu, ce qui a abouti à la création de l'OUA en 1963 et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les idées du groupe de Monrovia n'ayant pas marché, faut-il maintenant appliquer celles du groupe de Casablanca? Qu'est-ce que vous en pensez? Julius Nyerere disait dans son discours prononcé lors du 40e anniversaire de l'indépendance du Ghana que, je cite, « Ma génération a conduit l'Afrique vers la liberté politique. La génération actuelle de dirigeants et de peuples d'Afrique doit reprendre le flambeau vacillant de la liberté africaine, le raviver de son enthousiasme et de sa détermination et le faire avancer. » Fin de citation. Depuis cette déclaration qui date de 1997, est-ce qu'il y a eu un réel progrès dans le processus de l'unité de l'Afrique? Il est du devoir de la nouvelle génération de faire avancer la réflexion. Allons-nous prendre conscience de la nécessité d'une Afrique unie ou allons-nous rester divisés? Bonne méditation. Julius Nyerere disait que, sans unité, il n'y a pas d'avenir pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons posé plusieurs questions tout au long de la vidéo et nous attendons vos avis et vos arguments dans la barre des commentaires. N'oubliez jamais ceci, les pays africains doivent s'unir. Afrique, mon Afrique.